Bonsoir à tous et bienvenue pour ce quatrième webinaire en direct du Bhoutan grâce à la présence de Fanny sur place. Nous avons les représentants du centre BNB France, donc Jean-Marc avec certains membres de son groupe près de Valence, Claire à Lyon, Colette à Mérindol et donc moi à Madrid. Et bienvenue Laurence et Emmanuel. Alors on vous a préparé une soirée avec un bel agenda aujourd'hui. Je vous montre tout de suite. Zambola. Est-ce que Fanny a assez chaud? Oui, là j'ai du chauffage. J'ai changé d'endroit. Super. Je mets avec toi. Hop, vous voyez mon écran. C'est en train de venir. On en profite pour respirer. Tout à fait. Vous Et voyez, peut-être que vous vous arrivez voyez à ou voir. pas là? Pas encore. Moi je vous ai perdu là dans l'histoire. Bon, sinon on va... Et en attendant, Non, ça y peut-être est, vous ça y pouvez est. regarder. Il y a écrit Gross National Happiness is more important than Gross Domestic Product. Super. Voilà, le cadeau qu'on a eu. Super. Alors, au programme de ce soir, un petit centrage, le lien avec les objectifs de développement durable de l'ONU, puisque vous verrez que c'est très lié. Fanny a eu la chance d'avoir un atelier sur ce sujet. Encore des rencontres inspirantes, donc avec le ministère des Infrastructures et des Transports, des étudiants bhoutanais, le grand événement suite au forum, l'anniversaire du roi, le festival pour la paix auquel Fanny a eu la chance d'assister. Et puis ce qu'on souhaiterait, c'est vraiment ouvrir sur quel est le lien entre l'Europe et le Bhoutan, quoi plutôt les pays occidentaux, puisqu'on a l'Australie, et le Bhoutan. Quelles sont ces avancées et vraiment ouvrir sur qu'est-ce que ça veut dire pour nous et comment on peut agir, comment on peut apprendre de toute cette philosophie et en particulier de tout ce qu'a vécu Fanny et qu'elle nous a retransmis au cours de cette semaine. Donc je vous propose plutôt de laisser les questions pour la fin. Bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver. Et on démarre avec un petit centrage. Donc je vous propose de vous mettre le dos droit sur votre chaise, bien assis, une belle posture. Et juste de prendre un instant juste pour respirer, pour vous poser, pour laisser peut-être en arrière-plan votre journée, tout ce qui s'est passé. Juste vous rendre disponible ici et maintenant. Peut-être prendre conscience de vos sensations, de votre respiration. Et peut-être juste poser une intention pour ce moment ensemble de partage, d'inspiration, de co-création. Comment je souhaite être pendant ces minutes ensemble. Vous laissez émerger juste ce qui vient. Et reprendre une grande respiration et revenir parmi nous. Si vous avez envie de partager une émotion, une sensation dans le chat, c'est fait pour ça. Alors, merci pour ce moment de respiration. Et de mon côté, j'ai une image qui est venue.
C'est comme si je tirais la langue, d'essoufflement, parce que c'est intense quand même. Et puis, comme j'ai envie de vivre pleinement voilà, tout ce qui se passe ici, du coup, j'enchaîne et je dors pas beaucoup. Et donc, voilà, donc je suis bien présente avec vous, mais je suis un petit peu fatiguée. Ouais, merci, parce qu'on rappelle, donc il est 11 heures du soir pour Fanny, elle en est à son combienième jour du coup, Fanny? Sixième? Septième. Septième jour sur place, avec le décalage horaire en plus quand même. Donc voilà. Pour les dernières personnes qui sont arrivées, on enregistre, est-ce que tout le monde est OK? Super, donc si vous ne souhaitez pas, j'ai vu qu'il y en a qui n'avaient pas mis leur caméra, s'ils veulent nous faire un petit coucou en caméra, ils sont les bienvenus, et s'ils ne souhaitent pas apparaître en caméra, qu'il reste, coucou Fabienne, qu'il reste caméra fermée. Très bien. Alors ce soir, donc, premier sujet, les objectifs de développement durable de l'ONU. Je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler. Dans le cadre des objectifs 2030. Donc il y a des objectifs qui ont été définis par l'ONU et il y a eu un atelier donc sur le lien entre le BNB et les objectifs de développement durable. Donc je laisse la parole à Fanny, qu'elle nous raconte un petit peu tout ça. Le fait marquant, c'est qu'en fait, il y a une personne de l'ONU, des Nations Unies, détachée au Bhoutan pour travailler que sur ces sujets-là. Donc rien que ça, c'est se dire énorme. Voilà, il y a se dire qu'il y a une personne qui ne fait que ça, c'est vraiment, ça veut dire que c'est important et qu'il y a vraiment des liens entre les deux. Et puis voilà, c'est voir comment s'entraider sur ces chemins qui sont ambitieux et comment je vous prenais cette image voilà où je tire la langue parce que c'est un marathon en fait ce chemin et l'Inde a démarré ce marathon il y a 50 ans et ils doivent continuer donc Le Bhoutan. le Bhoutan, pardon. Ouais, je le confonds parce que effectivement hier on a eu le premier ministre de l'Inde présent du coup voilà oui le Bhoutan a démarré ce marathon il y a 50 ans et donc c'est rappeler que c'est vraiment un chemin et qu'ils sont très très conscients que ils en sont juste sur le chemin et donc et c'est pareil voilà au niveau des ODD nous sommes en chemin et donc entraînons-nous et gardons en tête. Et puis l'autre point, c'est on peut pas tout faire en même temps. Donc chacun choisit un peu les sujets qui lui portent pour agir un peu plus de façon concrète sur ce qui importe et les opportunités que chacun a. Donc voilà, de manière très rapide. Et puis après, effectivement, il y a de manière plus concrète avec une série de slides qui a été présentée. Donc voilà, nous avons maintenant en tout cas un contact au Bhoutan sur lequel on peut travailler pour ceux qui sont curieux sur ces sujets-là. Même si une fois certains sont intéressés par un webinaire, c'est possible de l'organiser avec cette personne pour aller plus en profondeur. Donc voilà, c'est aussi se dire que ce congrès, c'est aussi des rencontres vraiment physiques, de cœur à cœur, authentiques, en étant dans des vibrations très hautes, qui sont celles du Bhoutan. Et donc, du coup, on a cette possibilité maintenant qu'on se connaît, voilà, d'organiser des webinaires à distance avec toutes ces personnes qui ont été présentes à ce congrès international. Super, merci Fanny. Puis on le rappelle, pour ceux qui n'étaient peut-être pas présents à nos précédents webinaires, le forum donc va devenir annuel. Et le but du forum, c'est vraiment d'être une plateforme d'échange, de rencontres, d'émergence, de projets pour des penseurs, pour des philosophes, pour des entrepreneurs, pour des personnes dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'entreprise, pour créer ces synergies et aller beaucoup plus loin que juste des rencontres. Merci Fanny.
Ensuite, tu peux peut-être nous parler des rencontres avec le ministre des Ouais. Transports et des Infrastructures. Alors oui, il m'a beaucoup marqué parce que il parlait vraiment depuis son cœur et justement en grande humilité, à la fois en nous partageant euh, c'est quoi l'intention d'un tel ministère. Et ce que j'ai aimé, c'est que il prenait vraiment du recul pour aller voir l'impact à plus long terme. Et donc, il nous rappelait qu'en fait, l'intention, c'était des connexions entre les humains, voilà, entre les personnes. Et je me dis, waouh, en fait, on nous présente pas souvent vraiment la réelle fonction. Voilà, on nous aurait dit, ministère de l'infrastructure, c'est de faire des infrastructures. Mais là, non, il y a une autre ampleur. Et donc ça, déjà, sur cette intention, je trouve ça intéressant. Et ensuite, donc, il nous a décrit, voilà, aussi tous ces challenges actuels avec une certaine authenticité. Donc ça aussi, ça a témoigné d'une certaine humilité, d'une conscience du chemin où ils en sont. Et comme il est en contact aussi avec beaucoup d'internationaux, il a eu voilà quelque chose aussi très personnel, avec parfois nous disant est-ce que je vous le partage ça ou pas? Bon, allez, j'y vais. On l'encourageait bien. Et son rapport d'étonnement en étant au contact des Occidentaux. Et là, je me dis, ouais, c'est sympa quand même d'avoir. Parfois, on propose à des stagiaires après leur un mois ou 2 ou 3 mois de faire un rapport d'étonnement. Et donc là, c'était intéressant de voir cet exercice fait par un ministre au contact des internationaux qu'il reçoit. Super. Donc c'est encourageant, voilà, d'avoir ce type de personnes. Et du coup, je pose l'intention que bientôt, nous en aurons aussi en France de ce niveau-là, parce que ça témoigne d'un grand niveau de conscience, hein, quand même. Mm, 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 mm. Profondeur de connexion à son cœur, etc., à son corps. Alors, je vais en profiter le temps que tu parles, Fanny, pour montrer un petit diaporama. Vous allez me dire si ça passe bien. Est-ce que vous voyez là, c'est bon? Super. Donc, quelques photos sélectionnées de Fanny, le temps que je lui pose la prochaine question. Tu as aussi rencontré des étudiants bhoutanais, Oui, dire, c'était qu'on voit d'ailleurs ici. pour l'instant, oui. Donc, il y a à la fois, ce qui m'a vraiment frappé, c'est beaucoup de beauté, couleurs. Donc, ils sont habillés en habits traditionnels bhoutanais pour vraiment valoriser leur culture. Et puis, ces événements aussi ont été l'opportunité d'avoir des échanges avec des étudiants. Du coup, c'était très riche en fait. Et il y a vraiment un challenge actuel parce que les étudiants sont beaucoup sur les réseaux sociaux et donc se font un petit peu avoir sur le modèle de consommation. Et donc ce rêve qui est un faux rêve pour moi. Mais du coup, il y en a beaucoup qui partent à l'étranger, bon, beaucoup en Australie. Et donc, il y a vraiment un challenge. Comment refaire revenir les étudiants au Bhoutan. Donc, c'est un de leurs challenges. Lui, c'était qui, Fanny? C'était le ministre Voilà, c'était le ministre, Ah, ouais, le j'étais pas sûre. ministre d'infrastructure, tout à fait. Donc après, c'était donc, tu peux peut-être redire un petit mot pour ceux qui nous rejoignent sur le lieu du forum. Alors, le forum était en hauteur, dans un lieu vraiment magnifique, tout dans l'architecture bhoutanaise, à 2600 mètres d'altitude. Et donc, avec une très belle vue sur toutes les montagnes, avec un air pur. Euh, et puis ensuite, là, j'ai rejoint Thimphu depuis 2 jours, qui est la capitale, qui est à 2400 mètres d'altitude. Donc, l'autre jour, je me suis dit, allez, je vais monter mes 4 étages à pied. Et en fait, j'étais essoufflée. Donc, je me suis dit, mais au fait, c'est à quelle altitude pour que je sois essoufflée comme ça? Bah oui, c'était quand même. Voilà, donc vous voyez, derrière, on voit les montagnes. Tout à fait.
Et donc là, on voit entre autres, là, c'était une réunion entre tous les centres BNB, donc le Bhoutan, la France, l'Australie, l'Espagne, ceux qui étaient présents. Voilà, il Et y a un petit euh, décalage avec ce que je présente, donc je sais pas où vous en êtes. là, on voit des vues des marchés, des couleurs, euh, Ce qui les m'a plu, c'est entrées. les échafaudages. Les échafaudages aussi sont pas mal. Voilà, les L'affodage en bambou, ouais. en Ouais. bambou. Et puis bon, comme c'était les 70 ans du quatrième roi du Bhoutan, qui est le père du roi actuel, beaucoup de décorations avec les photos des deux rois. Donc Tu, voilà, il y a tu fais beaucoup tu fais de la magasins. transition. Je vais passer effectivement sur les cérémonies qui m'ont vraiment impressionnée quand j'ai reçu ça. Je vous propose pour vous mettre déjà dans l'ambiance une petite vidéo. Donc pour information, la cérémonie avec Attends, vas-y. ouais, la cérémonie pour l'anniversaire du roi. Nous avions, il y a eu Modi qui a été donc le premier ministre indien qui a été invité aussi après. Et il y a eu toute une série de commémorations, de danses, à la fois avec des étudiants, à la fois avec des anciens, des militaires. On avait tous notre drapeau, tibétain. Et puis, il y avait au moins 20 000 personnes invitées. Et donc là, Tout tu le t'es stade. déplacé de Paro à Thimphu. Ouais, donc là c'est à Thimphu et donc c'est une autre utilisation des stades de foot. Donc je me dis un jour peut-être que les stades de foot en Europe pourront être utilisés aussi pour promouvoir une autre forme de gouvernance et d'économie. Voilà. Je laisse découvrir le temps de 30 secondes pour vous mettre dans l'ambiance. Là, je te laisse commenter éventuellement, Fanny. On entend le son, mais ça défile pas beaucoup. Je vais peut-être montrer les danses. Je crois que c'était celle-là. Vous voyez? On entend. Ouais. Voilà, et puis un stade vraiment archi plein. Est-ce que Alors vous... je ne vais pas vous dire que je connais l'hymne national du Bhoutan, mais avec, avec Dominique, donc un autre français, on fredonnait après. Vous voyez toujours mes photos là? Ouais. Voilà, donc des couleurs magnifiques, hein. Et cette tradition et donc la culture qui fait vraiment partie d'un des piliers du BNB qu'ils ont à cœur de transmettre, avec, comme ils nous ont déjà dit, hein, l'ambivalence entre culture et modernité. Et là, on voit bien que la culture reste très présente. Et c'est ce qui permet aussi l'unité de ce petit pays qui est coincé entre l'Inde et la Chine. Et donc c'est là qu'on reprend conscience de l'importance des rituels en fait, qui permet de. Et donc on peut le faire à tout niveau, hein. Ça peut être fait au niveau d'une société, d'une ville, d'un village, au niveau d'une organisation. Donc c'est cette importance pour une unité en fait d'avoir des moments de rituels et culturels. Donc il y a beaucoup de monastères. Donc comme nous on aime bien en visiter, on a eu la chance aussi d'avoir des moines qui priaient pendant certaines visites. Et donc du coup c'était très fort.
Ça fait du bien, ça nourrit, voilà, ça ouvre le cœur, ça nourrit la compassion, la force intérieure, l'humilité, euh, et en même temps, ouais, la puissance intérieure aussi. Donc, ça fait du bien. Donc, je vous encourage à venir, même si c'est loin, parce que c'est quand même, on a eu un des ateliers qui était un peu plus énergétique. Et les sensations qu'on a dans le corps. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que le Bhoutan est un des pays, est le pays avec la vibration la plus haute. Donc, ça nous fait du bien. Bon, et puis pour continuer, on souhaitait un petit peu que tu nous partages peut-être l'expérience de d'autres centres du Bhoutan, pardon, oui, centre BNB. Donc il y en a en Thaïlande, un gros centre, il y en a donc en Australie, en Espagne, avec lequel j'essaye de rentrer en contact. Je suis rentrée en contact, pas encore eu l'occasion de les rencontrer physiquement. Est-ce que vous avez déjà des ambitions? Vous avez pu partager des expériences? Alors, oui, tout à fait. Donc, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'en fait, par exemple, le centre BNB de l'Espagne, c'est porté beaucoup par le consul du Bhoutan en Espagne. Et du coup, comme il est beaucoup dans l'action, dans la mise en relation, eh bien, il prend pas forcément du temps à faire des rapports ou des comptes rendus. Et donc, en fait, on a réalisé qu'on ne savait pas ce qu'il faisait. Pareil, l'Australie, ils font des choses depuis longtemps avec une personne. Et sinon, le centre d'Australie a été monté plutôt il y a 2 ans. Et ils ont, voilà, rassembler toutes ces expériences. Et du coup, ça nous permet de bien prendre conscience de tout ça, les connaître, s'encourager, s'entraider, partager des idées. Et donc, voilà, c'était une première rencontre à plusieurs centres BNB dans le monde. Et donc là, c'est orienté BNB, mais on a eu un atelier sur l'économie régénérative, sur l'économie liée à la paix. Donc, ce qu'on voit, c'est que par rapport à des termes, en France, en fait, il y a plein de liens possibles avec d'autres mouvements. Euh, ou bien là, le BNB s'appuie aussi sur la théorie U, sur des outils. Donc, on peut vraiment faire des liens avec d'autres mouvements, soit liés à des outils, soit sur la philosophie, soit sur l'approche, soit sur un des domaines, donc que ce soit la culture, l'économie régénérative ou durable, le lien à la nature, ou bien la suffisance matérielle. Donc, c'est aussi tout ce qui est innovation frugale, par exemple. Donc, il y a plein de liens possibles, en fait. Et moi, je suis persuadée qu'en 2026, ça va être le moment de faire de liens entre toutes ces petites vaguelettes. J'aime bien faire l'image avec la mer. Et c'est se dire, voilà, il y a plein de petites vaguelettes. Et là, on va voir qu'en fait, ces vaguelettes se rejoignent pour faire une certaine vague et peut-être même une houle. Et donc, ça va être le moment de saisir ces vagues et cette houle et de surfer dedans. Et donc, à nous d'embarquer, voilà, du monde avec. Super, merci beaucoup Fanny. Est-ce qu'on a des questions peut-être parmi les personnes présentes? Voir un tsunami, dit Vincent. Et Laurence qui dit les îlots de cohérence de la théorie U, tout à fait. Alors après, je vais peut-être rappeler aussi, donc la délégation française, en fait, on était 3 Français, et je me dis c'est assez incroyable d'aller, voilà, quelque part au bout du monde pour finalement créer des liens forts, parce que forcément, quand on vit 24 heures sur 24 presque ensemble sur des expériences fortes, eh bien, il y a des relations intimes qui se créent. Et donc en particulier avec Dominique Steller qui a créé l'association Pax Economica qui est en train de se rapprocher d'une université ou école de Lyon et avant qui était rattachée à la chaire Pays
économique de Grenoble École de Management. Et puis, donc, voir comment continuer nos partenariats. Et puis aussi avec un Juste nouveau membre. le montrer en photo, mais on a une vidéo qui n'est pas très audible, donc malheureusement, je pourrais pas vous la partager. Et Jean-Baptiste Viennot, qui est un nouveau membre de l'association Centre BNB France et qui est super motivé pour agir davantage auprès des élus, en particulier, vu que nous allons avoir en mars prochain les élections des maires. Et donc, voilà. Donc, s'il y a des gens aussi motivés sur cet aspect-là, collectivité, on est en train de réfléchir à se dire peut-être faire un communiqué de presse pour partager à tous les maires ou je ne sais pas comment faire partager à ceux qui veulent se présenter comme maire pour voir s'ils peuvent mettre un peu de BNB dans leur programme. Excellent. Donc voilà, des idées aussi concrètes qu'on réfléchit sur ce toit du monde. Concrètes pour la France. Et Fanny, moi j'avais une question. Quand j'étais au Népal il y a 2 ans, j'avais rencontré une personne qui était mari d'une prof qui enseignait au Bhoutan pendant le Covid et en fait qui était très critique du BNB en disant c'est c'est un truc d'occidental et en fait les gens sont au Bhoutan très malheureux. Et donc c'est un écho que j'ai eu. Donc comme tu y es, voilà, je voulais avoir ton opinion sur le sujet. Alors, mon opinion, elle est très personnelle. C'est qu'on voit à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur. Donc, moi, je vois vraiment des gens dans une profondeur de conscience et de joie intérieure incroyable. Mais effectivement, si on regarde seulement l'aspect matériel, on peut s'imaginer autre chose. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, en discutant avec des étudiants, avec tous les intervenants qui étaient là, présents, des gens dans la rue, des guides, des taxi drive, des chauffeurs de taxi, ou mon voisin là qui était un lama. C'est pas les retours que moi j'ai eus, mais ça peut être comme par hasard les personnes que moi je rencontre. Hein, voilà. Donc je peux juste témoigner pour moi, mais quand même, ils sont éduqués depuis leur enfance sur cet état d'esprit. Je vais peut-être témoigner. Aujourd'hui, c'était le festival pour la paix et en particulier le Kala Chakra, qui est un rituel voilà, bouddhiste basé sur la compassion. Et en fait, avec Dominique, on n'a pas pu rentrer au démarrage ce matin. Et il y avait plus de 100 000 personnes pour prier pour la paix, la compassion. Et donc, c'est se dire, waouh, c'est incroyable. Et il n'y avait même pas de place pour tout le monde. Et en fait, on était coincés aux grilles. Personne s'énervait. Alors qu'en France, tu te dis, tout le monde a de la frustration et il y aurait eu des cris, des énervements. Mais là, non, rien. Et là, on s'est dit, waouh. Et là, vous avez en orange, c'est les gardiens de la paix. Donc, c'est des gens qui bénévolement donnent de leur temps pour le pays. Et là, en particulier, donc à l'extérieur des grilles, eh bien, on nous sert du thé, des biscuits pour qu'on puisse patienter des heures. Et donc, j'ai fait tout un travail énergétique. Et après, comme j'avais changé mon niveau énergétique, je me suis réalignée voilà, davantage dans la compassion et la paix. Et après, avec Dominique, on a pu rentrer et du coup poursuivre cette cérémonie qui a duré plusieurs heures. Et là, d'un point de vue très pratique, je me dis, mais comment ils font? Parce que moi, à un moment donné, j'avais envie d'aller aux toilettes. Et donc, non, non, ils prient, du coup, ils n'ont même plus besoin d'aller aux toilettes. Donc, voilà. Et oui, non, mais c'est assez impressionnant, moi, je vous dis. Hein. Vous voyez le stade de foot là? Donc, c'est plus qu'un stade de foot. Hein. Vous avez le stade de foot, mais au moins 4 étendus de la même manière, remplis.
Mm, mm, Et mm. comme il y avait du soleil, ben, des parapluies de toutes les couleurs. Donc, c'était vraiment beau. Donc, et après, oui, beaucoup d'humilité. Ils sont vraiment en chemin. Donc, comme je vous dis, voilà, ils ont plein de challenges à faire face. Les jeunes qui sont baignés dans une culture occidentale, matérialiste, et donc, du coup, ils croient que c'est mieux ailleurs. Et il y en a beaucoup qui vont voir ailleurs. Ensuite, pour amener rapidement de l'éducation et de l'économie, ils se sont inspirés du modèle occidental et donc, du coup, ben, qui n'est pas complètement BNB. Donc oui, ils ont encore plein de chemin à faire, mais par contre, sur l'être, c'est assez impressionnant, vraiment. Voilà ce que je peux témoigner. Donc on est très complémentaires. On peut vraiment. C'est pour ça que bon, j'étais déjà convaincue. Moi, bon, c'est l'Inde qui m'a réveillée, hein, donc de se dire en travaillant avec l'Inde, ben, il y a cette complémentarité et du coup, cette transformation qui peut être vraiment bénéfique. Et avec le Bhoutan, c'est pareil. Moi, j'y crois vraiment. Eux, ils sont dans l'être et nous, dans une connaissance plus matérialiste, d'organisation, de méthode, d'approche. Et ensemble, on peut vraiment arriver à des choses incroyables. Est-ce que Jean-Marc ou Claire, vous voulez, ou Colette, vous voulez témoigner un petit peu, expliquer un petit peu ce qui se fait en France avec l'asso Centre BNB France, pour voir comment on peut profiter de tout ça en France? Bonjour. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'étais à Lyon vendredi et samedi au salon de l'économie régénérative où on tenait un stand avec Claire et on a vu donc il y avait à peu près 1 millier de visiteurs. On avait un super stand et on a eu il y a eu beaucoup d'intérêt pour le BNB. On a rencontré plein de gens qui nous ont posé plein de questions, qui nous ont laissé leurs coordonnées et qui étaient très intéressés par le fait que le BNB offre quand même des perspectives un petit peu plus réjouissantes que le contexte un peu anxiogène qui nous entoure. Et c'était très jeune aussi comme salon. Voilà, donc plein de beaux contacts, plein de belles rencontres qui vont certainement se concrétiser encore dans plein d'actions. Voilà. Merci Jean-Marc. Et Bravo. moi, je pourrais rajouter que demain, ouais, demain, jeudi, oui, demain, donc je serai au forum, c'est pas le forum, ça s'appelle le Festival des engagés. Donc en fait, le député un des députés du Rhône, enfin plus que du Rhône d'ailleurs, s'est rapproché de nous. Donc sa suppléante est venue se former au BNB. Et donc ce festival a été monté selon la structure du bonheur national brut, avec cette idée de mettre en valeur dans les 44 communes tous les collectifs qui font du BNB sans le savoir. Voilà, c'est la troisième édition. Et donc, sur cette édition-là, il était question de mobiliser un petit peu plus les maires des communes, voilà, et de travailler sur un état des lieux selon, encore une fois, les outils du BNB. Voilà. Donc, demain, il est attendu environ 400 personnes. Voilà, donc c'est les gens de toutes ces circonscriptions. Et donc, c'est intéressant de voir que la première année, donc il était question que ça s'appelle Festival du Bonheur, et puis finalement, ce mot n'allait pas. Voilà, beaucoup de frilosité, bon, bref, avec le mélange de la politique. Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle le Festival des engagés. Et puis, de plus en plus, on parle de BNB, au début très peu, juste pour organiser le festival. Et de plus en plus, puisque tous les bénévoles ont été sensibilisés. Voilà. Donc, petit pas après petit pas. Mais c'est très joyeux et ça donne énormément d'énergie, en fait. Et ça, c'est chouette. Voilà. Les gens ressortent de là avec beaucoup, beaucoup d'élan. Donc, c'est chouette. Bravo, merci Claire du Voilà. partage. Et puis peut-être expliquer un petit peu plus quelles sont les activités de l'association, comment on peut donc adhérer. Je vais vous remettre le lien pour adhérer. Vous l'avez en haut du chat, je vais vous le redescendre.
On a vraiment besoin de votre soutien. L'association est encore petite. Et l'intention, c'est que nous soyons déclarés d'intérêt public pour avoir plus de poids. Et pour ça, il nous faut 200 adhérents, donc on en est encore loin. Donc chaque participation compte. Et je te laisse peut-être, Claire, expliquer un petit peu quelles sont les activités. Alors, en quelques secondes, parce que je suis désolée, c'est en 5 minutes, je vais être obligée de partir, donc je laisserai le relais à Jean-Marc. Voilà, mais en tout cas, les 3 missions du centre, c'est vraiment de faire connaître. Voilà, donc on fait des ateliers de sensibilisation partout où on nous invite, hein, sachant que les 3 champs sur lesquels on a été mobilisés, enfin envoyés, enfin soutenus par le Centre international, c'était en fait le monde des entreprises, le monde de l'éducation et le monde des collectivités. Voilà, donc il y a beaucoup à faire et il y a de la place pour tout le monde. Donc, c'est donc de faire connaître. Deux, c'est de former. Voilà, donc pour ceux qui ont envie de mieux connaître, parce que on dit toujours que ce modèle est un modèle simple et à la fois complexe. Donc, c'est important de le connaître. On constate à quel point les gens parlent du BNB sans trop savoir ce que c'est. Voilà. Et puis, troisièmement, c'est d'accompagner les organisations au sens large qui ont envie de l'implanter ou en tout cas de s'en inspirer pour aller vers ça. Voilà. Donc, voilà les grandes missions de l'association. Merci, Claire. Et du coup, ce que je peux rajouter, parce que comme on a travaillé sur ce sujet aussi, que l'on fait sans le savoir, c'est aussi fédérer la communauté. Donc en plus de ces 3 points, il y a aussi fédérer la communauté. Tout à fait. Oui, ce que je peux rajouter, c'est on est en train de mettre en place des groupes locaux, là. Euh, Charles, qui est avec moi, fait partie un petit peu d'un petit groupe local où on échange sur un certain nombre de pratiques du BNB. Alors, il y a des gens qui sont plus intéressés sur des pratiques de pleine conscience, de méditation dans la nature. Donc, on se retrouve dans un parc et on fait un peu de qigong ensemble et puis on discute de tout ça. Il y a d'autres personnes qui sont plus intéressées par les outils d'évaluation qui permettent d'évaluer la situation par rapport au BNB dans une entreprise ou dans une collectivité sur un territoire. Donc, on a animé des ateliers là, à Lyon là, sur le sujet. Ça a eu beaucoup de succès. C'était très pratique, très concret. À partir de ces évaluations, on peut après derrière engager des actions d'amélioration, soit individuelles, soit collectives. Donc ça, c'est des choses qui sont également très intéressantes. Et puis, on a une pratique qui est de plus en plus connue, hein, qui est la TRU, qu'on utilise beaucoup dans nos échanges, qui permet vraiment de créer des dynamiques de transformation, qui permet vraiment d'avancer. Et donc, on fait beaucoup de co-développement. On a des ateliers de co-développement qui sont ouverts à tout le monde. Donc, ça, c'est des sujets très intéressants. En 1 heure, on regarde un projet qui est celui d'un de nos adhérents ou celui d'un de nos sympathisants. Et puis, il y a énormément de bienveillance pour retourner un feedback sur ce que les gens entendent et pour aider à y voir plus clair sur un projet et notamment par rapport aux 9 domaines du bonheur BNB. Voilà, quelques exemples de choses qu'on fait. Alors, je suis désolée, je vais devoir vous laisser. En tout cas, je vous laisse tranquillement terminer. Un immense merci à vous, Fanny, bien sûr, Florence aussi. Merci beaucoup. Et Merci puis, à vous. à très bientôt aux autres. On compte sur vous pour venir nous rejoindre. Ciao, ciao. Merci, Claire. Et puis, je me permets de vous remettre aussi en lien la cagnotte que Fanny a ouverte, hein, puisque c'est quand même grâce à son voyage qu'on a pu vivre toute cette semaine ces moments très riches. Donc, si vous voulez participer, chaque petit don lui permet de boucler son budget de ce voyage. Je vous propose de terminer avec un autre exercice, juste pour finir 3 minutes. Alors, les liens, ils sont dans le chat, normalement. Ils sont dans tous, normalement, les chats. Vous les avez bien reçus? Oui, alors je ne sais pas si 18h37, oui, je pense que celui de l'adhésion, c'est OK. Et j'ai pas encore vu, enfin, on participe. j'ai pas vu celui de la cagnotte dont tu parlais. Il va arriver, je pense. Il y a Il va peut-être arriver, un petit d'accord, ça décalage. marche. C'est le décalage horaire. C'est ça.
Alors, je vous propose, si vous avez un papier, un crayon, sinon peut-être taper sur votre ordinateur, c'est moins pratique, mais c'est pas grave. Juste de prendre quelques instants et je vais vous proposer trois phrases et je vous propose vraiment de laisser le stylo couler. Euh, donc fermez les yeux une seconde si vous le sentez juste pour vous et juste ce que je ressens après ce moment passé ensemble, après peut-être ces moments passés ensemble avec, peut-être que vous avez vécu plusieurs webinaires avec nous, juste ce que je ressens. Ce que je retiens, et ce que ça me donne envie de faire, de... est-ce qu'il y a quelque chose de différent que j'ai envie de mettre en place dans ma vie à partir de maintenant? Si l'un d'entre vous a envie de partager ou à haute voix ou dans le chat, on peut garder 2 petites minutes avant de nous quitter. Là, la dernière idée qui me vient, c'est que j'espère que je pourrai embarquer d'autres personnes l'année prochaine à venir. Et que c'est un très beau chemin sur tous les plans, intérieur, de connexion, et puis de nourrir ces projets qui ont de l'impact en France. Merci Fanny. Alors tu vois, moi j'étais même pas dans ces projets-là, mais je peux vous partager. Donc ce que je ressens, c'est vraiment de la gratitude pour tout ce qu'on a vécu ensemble. Merci à vous d'avoir été présents à notre appel, à notre rendez-vous. Ce que je retiens, c'est que c'est un chemin. Et donc, même si on fait pas tout bien du premier coup, bah, c'est pas grave et on va apprendre ensemble et continuer à apprendre. Et ce que ça me donne envie de faire, pour moi là j'étais plus dans le tout de suite, c'est de vraiment contacter l'équipe espagnole qui va rentrer. J'ai déjà pris contact avec eux puisque j'habite à Madrid. Et là aussi essayer de mettre plus de BNB dans ma vie de tous les jours. Et j'avais déjà posé l'intention en début de semaine d'aller l'an prochain au Bhoutan. Donc j'espère bien aussi que ça va pouvoir se réaliser. Alors, je dis dans le chat, donc un jour, la joie de voir la beauté du Bhoutan, de l'espoir, un chemin, une intersection de pratiques. De mon côté aussi, ça a renforcé le positionnement de mes stages orientés davantage sur le BNB, qui soit sur chacun des piliers, avec des nouvelles idées. Et ensuite, on the BNB road again, nous dit Jean-Marc. Très bien, mais écoutez, on va terminer ici avec peut-être l'ouverture des micros, peut-être si vous avez envie juste de dire chacun un mot, ce qui vous vient, et puis on compte vraiment sur vous pour la suite. Moi, si je peux, je vais juste partager les réponses à tes questions. Avec plaisir. Allô? Ouais, on t'entend. Alors, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Ok. Ce que je ressens, moi, c'est de la joie, c'est de la légèreté. Ce que je retiens, c'est en fait, c'est porteur d'espoir. Et ce que ça me donne envie de faire, ce que j'ai marqué, en fait, c'est plus dans le relationnel par rapport aux gens autour, c'est de développer plus d'empathie et de compassion, en fait.
Merci du partage. Et merci à vous, Fanny et Florence. Un dernier partage peut-être, où chacun est OK. Oui, moi je voudrais, c'est Emmanuel. Je voudrais juste mentionner que j'étais très touché par bien sûr, par tout le témoignage. Merci, un grand merci, Fanny. Mais par rapport aux questions et l'ensemble, moi, ce qui me frappe, c'est un sentiment que je pense que ça a mis longtemps, chacun de son côté. Vous à BNB, moi je fais d'autres choses, j'ai d'autres réseaux aussi. Mais je suis assez d'accord que moi, ce que je sens, c'est que on s'approche du fait que la mayonnaise est en train de prendre. Mm. Et je pense qu'elle n'est pas juste en train de prendre BNB, elle est juste en train de prendre sur tout ce qu'on appelle le bonheur. Et l'exemple d'Edith à Genève, pendant un an, ils n'ont pas voulu du mot bonheur parce que ça se faisait pas, c'était pas. Puis au bout d'un an, ils sont revenus en disant, bah, finalement, on va l'appeler bonheur, la formation, parce que c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai l'impression que l'année prochaine, il va y avoir une espèce de. Oui, l'image qui me vient, c'est vraiment cette mayonnaise, quoi. Et à un moment où tout d'un coup, poum, ça arrive Mm. et je travaille beaucoup depuis. C'est drôle d'avoir entendu ça de la part de Fanny, mais moi, depuis quelques semaines, le travail sur lequel je suis, c'est sur les liens. Et en fait, c'est pas les choses, c'est les liens entre les choses. Et là, on y est en plein, et c'était drôle de voir Fanny le mentionner, quoi. Donc, je pense il y a une espèce de combinaison d'acteurs, et vous en faites partie, mais je vois ça dans plein d'autres réseaux. Mm. Et je suis extrêmement enthousiaste et heureux parce que je pense qu'on a tous pas mal galéré pour essayer d'avoir des petites choses et des trucs. Et je pense que les prochaines, il va y avoir un déclic. Super. Je peux citer aussi un témoignage là, assez impressionnant. Il y a 2 ans, il y avait des élections régionales et dans la région Rhône-Alpes, on avait une candidate qui a failli passer. Hein, c'est passé pas loin. Hein, Wauquiez a été élu, mais c'est passé pas loin. Et j'avais assisté à un de ces meetings de campagne et elle avait parlé du BNB. Alors, dans un meeting de campagne d'élection régionale, elle avait parlé du BNB, je lève la main, je lui dis, ben oui, moi je m'intéresse au BNB, comment ça se fait, etc. Donc on avait discuté, et puis pendant 2 ans, il ne s'est rien passé. Et là, il y a 15 jours, j'envoie une invitation pour participer à une fresque du bonheur, qui va avoir lieu le 26 novembre. Et surprise, Fabienne, là, son prénom c'est Fabienne, elle m'appelle et puis elle dit ben, j'ai envie de participer à la fresque du bonheur et voilà, et on reprend le contact. Donc les graines, elles mettent un certain temps à germer, mais quand elles sont bien, bien installées, voilà, c'est intéressant. Merci. Super. Dernier petit point pour qu'on reste vraiment en contact, qu'on puisse faire vivre cette communauté. Merci de nous faire passer vos mails, puisqu'il n'y avait pas d'inscription, donc j'ai pas forcément les mails de tout le monde. On peut vous inviter aussi à recevoir la newsletter dont Jean-Marc fait avec beaucoup de soin et à vous contacter pour d'autres événements, dont effectivement la fresque du bonheur prochaine. Et pour les mots en bhoutanais, pour finir, ben, Kardinche, ça veut dire merci. Donc, vraiment merci, gratitude. Et Tachidelek, c'est vraiment voilà, tout le meilleur. Tout le meilleur à chacun. Bonne continuation. Tachidelek. Tachilelek. Tachidélec. Merci beaucoup. Merci à tous. Gratitude. Merci beaucoup. Vous transmettrez le replay pour faire passer à vos connaissances qui n'ont pas pu être avec nous ce soir. À bientôt. Merci et soignons la qualité de nos liens, Ouais, ces merci architectures invisibles qui sont si précieuses. Super. Merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Bientôt. Au revoir.